Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous passerez tous en tout cas un excellent week-end. J'espère que nous allons passer aussi une émission agréable et que les réponses seront favorables à vos projets. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'ai 2 minutes de retard. Donc je vais attaquer tout de suite par la première question qui m'est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois Jean-Pierre rester avec vous? Écoutez, moi j'ai quand même plutôt l'impression qu'en ce moment, c'est pas la grande joie au niveau affectif par rapport à entre Jean-Pierre et vous. Je trouve que vous vous sentez seul, je vous trouve pas épanoui. Euh, non, je dresse plutôt un portrait qui n'est pas extraordinaire. Et il est assez changeant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. On a l'impression qu'il passe d'un état à l'autre, qu'il a envie sans avoir envie. Euh, qu'il est d'une certaine manière un petit peu indécis. Pourtant, je pense qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir entre vous deux. Je pense que vous allez acter certaines choses. Écoutez, moi, ce que je trouve qui manque dans cette relation, c'est de l'affectif. C'est d'une certaine manière de la chaleur. Ça manque un peu de vie tout ça. Et je trouve que d'une certaine manière, Jean-Pierre n'est pas la personne qui arrive à vous épanouir, en tout cas à vous donner vraiment de la vibration. Hein. Donc, même si pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait comment dirais-je, une séparation. C'est-à-dire, on a l'impression que vous êtes ensemble sans être ensemble, tout en étant ensemble et en n'étant plus ensemble. Donc c'est complètement distendu, on va dire. Donc pour moi, c'est une relation qui ne vous permet pas d'être heureuse. Donc quand une relation ne vous permet pas d'être heureuse, soit il faut en changer, ce qui est quand même la meilleure des solutions, soit il faut trouver une sorte de terrain d'entente avec lui, mais ce n'est pas chose facile, il est très paradoxal. Je sens que c'est un homme qui a envie d'aimer, qui a envie d'être aimé, qui a envie de donner, mais qui ne sait pas donner, qui n'arrive pas véritablement à vivre pleinement une relation. Voilà, c'est compliqué. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Sylvie. Je savais bien qu'on avait des points communs, Capucine. C'est ce que je me disais. Je ne savais pas que c'était la coiffure, mais je le savais bien. Alors. Bon, je vais y arriver. Mais à chaque fois que j'en valide, il y en a d'autres qui arrivent. Hop. Voilà. Bon. Colette, bonjour. Une magnétiseuse à distance bénévole a proposé à Christelle d'essayer de faire une protection sur ses animaux et sur son moral. Est-ce que cela sera bénéfique ?
Écoutez, écoutez, je pense que oui, ça va être bénéfique, pas forcément sur la totalité de ce que vous énoncez comme, je dirais comme résolution. En revanche, je ne sais pas si Christelle a un mauvais sommeil, mais en tout cas, j'ai cette impression-là. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va lui faire du bien à ce niveau-là. Donc ça va la détendre, ça va quelque part la relaxer. Donc oui, ça va être bénéfique. Mais dans un premier temps, ça risque je dirais, de déclencher des petits chocs émotionnels. Hein, déjà qu'elle en a vécu, un certain nombre. Je pense que voilà, ça va remuer encore des choses, mais effectivement, ça paraît, je dirais, ça paraît pas mal, on va dire. Voilà, mais bon. Marilyn, bonjour. Vous êtes séparé de Bruno, vous auriez voulu savoir si je vous vois vous remettre ensemble. En fait, la difficulté que vous avez, c'est de vivre ensemble. C'est pas tellement affectif votre problème, c'est d'être l'un continuellement avec l'autre. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous seriez d'excellents amants, mais pas forcément d'excellents mari et femme. Pour moi, je n'ai pas l'impression que ce soit envisageable de vous remettre ensemble et de construire ensemble. Hein, c'est plus cet aspect-là qui me... Ou alors, il y a une autre solution, c'est que vous vivez un peu comme Jacques Dutronc et... Comment s'appelle-t-elle? Sa femme. Vous avez chacun votre appartement, mais tout en étant dans le même immeuble. Hein, Françoise Hardy. Et ça peut être une solution. Mais je pense quand même qu'il y a une petite difficulté avant de réellement pouvoir être de nouveau ensemble et vraiment créer, ce qui est quand même le but, parce que si c'est juste vous remettre ensemble pour coucher ensemble et puis 3 jours après vous séparer ou 2 mois après vous séparer, ça ne présente pas un grand intérêt. Donc c'est pour ça que je disais peut-être qu'amant, c'est mieux que véritablement dans une dynamique de couple classique, parce que je pense que c'est peut-être l'idée de couple classique qui n'est pas forcément la plus adaptée pour l'un et pour l'autre. En tout cas pour vous deux en même temps. Alors il y a une question qui m'est posée sur le chat de savoir si je crois au magnétisme. Alors, effectivement, je crois au magnétisme, je crois à l'acupuncture, je crois au massage énergétique. Après, c'est comme tout dans la vie, ça dépend qui vous le fait et ça dépend si c'est bien fait. Voilà. Mais en tout cas, le magnétisme a des effets tout à fait intéressants sur le corps et permet vraiment de soulager des douleurs, incontestablement. Voilà. En tout cas, je trouve ça mieux que de prendre des anti-inflammatoires, par exemple. Frédéric, bonjour. Vous m'avez posé une question sur Alexandra et Olivier et je vous avais dit qu'il y aurait des changements. Mais de quelle nature? Séparation. Eh bien, regardons.
Écoutez, il y a du tonnerre. On va dire très clairement qu'il y a des relations qui sont quand même assez conflictuelles pour moi, qui sont difficiles, délicates et qui remettent en cause, à mon sens, la pérennité de ce couple. En tout cas, l'idée d'accord ne ressort pas dans ce tirage. Donc, effectivement, je trouve que, après, c'est à eux de voir, hein. C'est une transmission qui n'est pas évidente, Frédéric, puisque vous me posez une question sur des gens qui, quelque part, ne vous touchent pas de près. Vous me parleriez de votre petit ami, il y a des choses qui passeraient, mais vous me parlez certainement d'un ancien petit ami avec sa nouvelle petite amie, donc pour moi, les liens de communication sont rompus. Bon, je vais vous faire l'analyse telle que je ressens les choses. Pour moi, ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde et n'ont pas forcément les mêmes volontés, les mêmes idées sur la vie de couple. Donc, c'est plutôt en dents de scie, c'est plutôt montagne russe, c'est plutôt un environnement qui n'est pas très stable et qui peut conduire justement à pas mal de ras-le-bol, pas mal de nervosité, pas mal de tension. Pardon. Et à effectivement une grosse remise en cause de leur vie de couple. Voilà. Donc c'est assez complexe pour moi. C'est tempétueux, on va dire. Il y a vraiment, je dirais, une disharmonie. J'aime bien quand vous me posez des questions comme ça, ce sont des questions intéressantes, que ce soit sur le magnétisme ou de savoir si je fais que l'émission en France. Écoutez, n'y voyez pas ni aucune ironie. Effectivement, je suis situé à Paris, mais maintenant, l'avantage avec l'outil Internet, c'est que n'importe où dans le monde, vous avez la possibilité d'accéder à l'émission. Et notamment, nous avons nos amis belges, suisses, nous avons nos amis québécois, il y a des personnes aux États-Unis, puisque avec cet outil magnifique qui est Internet, nous pouvons savoir la répartition des gens qui se connectent à l'émission, sans savoir qui c'est bien évidemment, mais de savoir combien il y a de personnes aux États-Unis, il y a même des personnes en Amérique du Sud, voilà, il y a plein, effectivement, comme vous le dites, Cachou, c'est la boîte à outils, il y a plein d'horizons différents, des gens en Afrique, des gens en Asie, enfin voilà, c'est international. Bon, en sachant que la grande majorité demeure quand même en France, voilà. Isabelle, bonjour. Votre relation avec Khalid va-t-elle évoluer en construction? Vous vous voyez depuis 1 an. Vous avez une idée derrière la tête, Isabelle, par rapport à Khalid. Et une idée comme si vous aviez envie vraiment de consolider et même de penser à mariage. En tout cas, c'est l'envie. Et Dieu sait que vous êtes quand même plutôt d'une nature indépendante, mais vous avez vraiment un sens de la famille, vous avez besoin d'amour. Ça peut paraître bête de dire j'ai besoin d'amour, mais vous plus particulièrement. On sent que l'affectif est quand même important. Vous en avez quand même pas mal bavé. Hein, vous avez, je dirais, un âge qui permet d'avoir un background, hein, d'avoir déjà un vécu. Et ce vécu, il a fallu le vivre, il a fallu le supporter. Alors, je pense qu'il ne faut pas presser notre ami Khalid.
Je pense qu'il faut lui donner du temps au temps, laisser tranquillement passer l'été, et à partir de là, vous verrez comment les choses se mettent en place. Parce que je lui sens quand même une certaine appréhension, hein, une certaine peur de, comment dirais-je, de s'investir. Hein, il aime sa liberté, il aime pouvoir faire ce qu'il veut, mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui est bâtisseur, c'est quand même quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quand même quelqu'un, voilà, c'est un homme, c'est pas je ne sais pas, c'est un homme. C'est avec sa personnalité, il est fort, il est dominant, voilà. Mais en même temps, pour moi, il a une bonne capacité d'écoute. Mais peut-être un peu austère quand on ne le connaît pas, mais quand on le connaît, peut être vraiment charmant. Donc, mais bon, donnez-lui du temps. Voilà, ne le pressez pas, il ne faut surtout pas le presser. Je voulais revenir sur un point. Vous allez recevoir dans le week-end, au plus tard lundi, mon ESO News. Donc c'est la lettre d'initiation et d'information dans laquelle je parle d'astrologie, de tarot, de numérologie. Enfin, j'évoque différents sujets, soit d'explication, soit sur, par exemple en astrologie, sur la situation dans le monde ou en France, ou tel que je ressens les choses à un instant T. Voilà, je ne sais jamais vraiment à l'avance ce que je vais écrire sur le papier. Donc, je vous propose, hein, j'en ai parlé, je crois que c'est hier ou avant-hier, je propose d'insérer un article de votre mouture, de votre composition. Donc, si vous souhaitez me soumettre par rapport aux arts divinatoires ou par rapport à une expérience que vous avez vécue, écoutez, dites-vous que vous avez jusqu'à dimanche pour le faire. Et donc, si vous êtes d'accord, vous m'envoyez par mail votre article et c'est avec plaisir que je l'introduirai dans cet ESO News. Voilà, ça vous permet de participer, ça vous permet d'échanger, ça vous permet plein de choses. Donc, puis je trouve intéressant que vous preniez part, également une part active au site de l'émission. Odile, bonjour. Est-il vrai que l'on vous jalouse et que l'on vous fait des travaux, on va appeler occultes, une maîtresse de votre mari? Alors, qu'on vous jalouse, qu'il y ait des cancans, oui. Pour moi, oui. Il y a des choses qui sont dites et qui sont vraiment presque intolérables, je vais dire oui. Ensuite, que l'on exerce une quelconque magie négative sur vous, je ne peux pas répondre par l'affirmative à cette question. Hein, pour moi, ça ne me paraît pas être, je dirais, non, ça ne paraît pas être raisonnable d'imaginer cela. Voilà. Mais des cancans et des mauvaises paroles qui sont dites à votre encontre, oui. Alors, je vais vous donner un truc. Mais c'est un truc qui est à double tranchant. Vous connaissez tous les effets du sel, ou du gros sel notamment. Alors, le sel est vraiment un conservateur, c'est un protecteur. Et lorsque vous en mettez dans votre maison, ça empêche les ondes négatives, ça empêche les aspects négatifs de ceux qui veulent exercer une pression sur vous, de pouvoir l'exercer. C'est une sorte de barrage. Pourquoi je dis que c'est à double tranchant? C'est que si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple de votre mari, si
cette relation n'est pas positive pour vous, n'est pas bonne, ça peut entraîner un divorce, ça peut entraîner une séparation. Donc il faut toujours être précautionneux avec le sel. Mais effectivement, c'est un barrage extraordinaire. Voilà. Marie-Madeleine, bonjour. Vous avez une fille, Cécile. Moi j'ai un garçon, on devrait les présenter. Vous ne vous parlez plus. Alors effectivement, je retire ce que je viens de dire. Vous avez appris malheureusement qu'on lui a retiré ses enfants. Est-ce que je peux vous dire quel sera son avenir, sachant qu'elle est très caractérielle? Alors regardons, on va quand même avoir un avenir, immédiat, Marie-Madeleine, hein, par rapport à votre fille. On ne peut pas véritablement faire, je dirais, dans le cadre de l'émission, une prévision sur du long terme. C'est-à-dire qu'au vu de ces cartes, j'aurais peut-être pas utilisé le mot caractériel. Moi, je la sens dépressive. Je la sens déprimée. Alors, bien sûr, hein, on lui a retiré ses enfants, mais je pense qu'elle est quand même d'une nature à vraiment avoir des problèmes, je dirais, psychologiques, à être instable. Alors, c'est pas évident. Donc, il va lui rester encore une période qui n'est pas facile à traverser. Je pense également qu'elle va soit subir des examens, ou il y a cette idée, il y a l'idée du médecin qui tourne autour de ces cartes-là, mais elle a du mal vraiment à s'ancrer au sol, à s'ancrer dans la vie. C'est très, très instable, très, très instable. Donc, pas forcément porteur de très bonnes nouvelles pour le court terme. Voilà, c'est pas top. Disons-le tout nettement, Marie-Madeleine. Bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Myrna, bonjour. Vous cherchez en ce moment un poste dans l'enseignement. Allez-vous réussir une situation stable et qui puisse vous apporter la sécurité financière? Écoutez, les cartes répondent oui, mais ne répondent pas oui rapidement. Elles répondent plutôt oui sur une période assez large et plutôt pour moi sur l'année prochaine. J'ai plus l'impression que c'est à partir de là que vous prendrez un nouvel élan, un nouveau démarrage dans votre vie. Alors, vous savez, votre vie, moi, comme je ressens les choses, a été nourrie par des périodes très agréables et des périodes vraiment très dures, très rugueuses. Et vous passez un peu de l'ombre à la lumière, si je puis me permettre. Ensuite, je vous dirais que oui, vous allez obtenir une stabilité, donc une pérennité, vous aurez une sécurité au niveau de votre travail, mais elle ne va pas intervenir tout de suite parce que je pense qu'il y a encore des efforts à fournir de votre part. Il y a des appuis, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous aideront, mais il faut donner du temps au temps, à mon sens. Alors, la dernière question m'est posée par Aurélie. Aurélie, bonjour.
Vous voulez savoir à quel moment vous pourrez investir dans une cuisine équipée. Donc ça rejoint les finances. Quand aurez-vous les moyens de vous acheter une cuisine équipée? Est-ce rapide, lent? Pas pour tout de suite, maintenant. Écoutez, moi je pense que vous n'allez pas attendre si longtemps que ça pour, je dirais, pour obtenir votre cuisine équipée. J'ai l'impression qu'il y a des changements dans votre vie. Alors vous ne les imaginez peut-être pas pour l'instant, parce que je trouve que vous êtes dans un stress un peu plus fort depuis novembre dernier, donc un peu plus d'anxiété, un peu plus je dirais, de délicatesse, on va dire. Mais je pense que cette année est une bonne année pour que vous puissiez acheter votre cuisine équipée, pour que vous puissiez vraiment bien vous installer. Donc je suis assez positif. C'est pas l'autoroute, hein. Je ne vais pas vous dire, voilà, en vous disant youpi, ça y est, c'est merveilleux. Il y a quand même une situation de blocage, il y a des sacrifices, hein, ça nécessite quand même une certaine persévérance, il faut le dire. Mais pour moi, j'ai quand même la sensation que vous allez l'accomplir. Donc, je pense que ce n'est pas non plus dans 10 ans que vous allez le faire. Moi, je verrai bien ça cette année. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et n'hésitez pas, si vous voulez me soumettre un article, envoyez-le moi rapidement. Ne faites pas cas des fautes d'orthographe, ne faites pas cas de quoi que ce soit. Je corrigerai, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez une expérience à faire valoir, si vous avez également des conseils à donner, eh bien, ils sont les bienvenus. Votre article sera publié. Puis, si vous ne le faites pas, il ne sera pas publié, hein, logiquement. Bon, en tout cas, on se retrouve lundi, même lieu, même heure. Portez-vous bien et surtout, restez positif. Bye bye.